Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je viens te parler ici là, c'est la deuxième fois où j'expérimente en fait le fait de parler avec quelqu'un, donc en physique. Et là, j'écoute une vidéo où la personne fait pareil, c'est-à-dire qu'elle fait une vidéo là, comme on est en direct, et je te fais expérimenter. Et la personne en fait réfléchit. Et là, c'était beaucoup plus long que ça. Et ça me fait sourire parce que j'ai pas l'habitude. Donc, oui, un petit inconfort, mais tu sais, un inconfort, qui t'interroge, mais avec curiosité. Et ça, c'est pour moi comment j'ai envie d'aborder la vie, comment j'aimerais que toi aussi peut-être, si ça résonne pour toi, tu abordes la vie, avec curiosité. Peu importe ce qui se passe, que ça soit agréable, désagréable, voilà, sans tomber dans 1000 questionnements, mais être avec curiosité. Ce qui arrive, ce qui arrivera par la suite, ce qui n'arrivera pas, tu vois? Être curieux juste, sans en détachant du jugement de: «J'aurais dû faire autrement, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu faire plus vite, ah si j'avais su», enfin, c'est tout le discours. Et donc ce live pour te parler, voilà, d'expériences où les personnes ralentissent, même pendant la conversation. Et je pense que ce serait un bon exercice pour moi de savoir le faire aussi, donc je vais essayer. Parce que je trouve que quelqu'un qui ralentit, son discours, bah, ça fait du bien. Parce que on est dans une société où tout doit aller toujours plus vite. Hem Et je pense qu'on qu'on court à notre perte comme ça, tu vois? Hem, Parce que la paix n'est pas là. La paix, elle est pas d'avoir les choses toujours plus vite, une chose après l'autre, une chose en appelant une autre encore. Tu vois? Tu atteint un objectif, tu te dépêches de l'atteindre, tu en as un autre, tu te dépêches de l'atteindre. Ça, c'est une course sans fin. C'est comme si tu es un rat et tu tournes dans ta roue, mais toute ta life, quoi. Et après tu te dis: «Je comprends pas, je trouve pas la paix, j'arrive pas à me détendre, je suis stressé». Bah oui, on n'est pas fait pour courir, enfin, pour courir de manière incessante. On Comme la vie, c'est pas un sprint, tu vois? La vie, c'est un marathon à ce moment-là. Tu cours, tu bois un coup, tu manges, tu te reposes, tu repars le lendemain, comme si tu faisais une randonnée, mais en mode cool, tu vois? Donc moi, en tout cas, ce que je me souhaite, ce que je veux vivre et ce que je te souhaite de vivre le plus, c'est la paix. Parce que la paix amène la santé. Donc voilà. Et donc, quelqu'un qui sait ralentir dans ce qui est fait, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est aussi. Et donc, parler, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Et je sens que ça il se passe quelque chose quand je vois ça, donc là, quand c'était en face à face, en vrai. J'ai chaud là d'un coup. Hem Et même quand je regarde une vidéo, tu vois la personne là, je sais pas, pendant ça paraît long parce qu'on n'a pas l'habitude, pendant 5 bonnes secondes, je dirais, le mec regarde la caméra, face, ne sourit pas juste, il est dans ses pensées, il réfléchit à ce qu'il veut dire, à le dire comme il a envie de le dire, sans se presser. Et c'est vrai que là, instinctivement, quand tu ralentis le rythme, tu te détends. Déjà, c'est pas magique, c'est simple. Ouais, c'est pas le côté magique où tu as pas de pouvoir, tu vois? Magique dans le sens, c'est génial, mais pas dans le sens où ça dépend pas de toi, bien sûr que ça dépend de toi. Tout part de toi. Et donc pour te donner l'exemple, en vrai, ce que ça donne, là, c'est la deuxième fois que ça m'arrive et je sens que ça m'appelle, tu vois? Qu'il y a un enseignement pour moi dans ça résonne. Et j'espère que parfois dans mes vidéos, ça t'arrive aussi, que ce que je te partage, ça résonne avec toi, avec ce que tu vis, avec ce que tu as envie de vivre.
et je serais vraiment ravie que tu me le partages et n'hésite pas si tu as des questions pour ton évolution, constructive dans ce sens-là, ben, n'hésite pas à me la poser et je me ferai un plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Du coup, en vrai, ça donne quelqu'un, dont j'ai fait la rencontre et qu'on se décide de se revoir, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et bah, on s'installe dans un parc et tout et donc il s'installe à côté, on parle et tout. Donc on se regarde pas dans les yeux, on est côte à côte et on parle, tu vois? Tranquillement et je vois un moment, c'est vrai que j'ai pas l'habitude des blancs et tu sais, je sais pas si toi tu es comme ça, mais la plupart du temps, un blanc, ça nous met mal à l'aise parce qu'on sent qu'on a besoin de le combler. Comme si on voulait pas laisser l'espace, tu vois? Dans ces cas-là, on doit toujours le combler parce qu'on pense que s'il y a un blanc, il se passe rien, on n'existe pas, on se sent pas exister, tu vois? On sent pas la relation exister ou l'échange exister, on a l'impression que c'est le néant. On va se perdre là-dedans. Ben non. Ou c'est vrai que du coup, ce qui se passait, on parlait et tout et puis à un moment donné, enfin, à un moment, ben, je me dis on n'est pas en train de dire quelque chose et je regarde et puis je vois qu'il ferme les yeux. Donc puis il est installé, genre en mode méditation, tu vois? Et je sais que c'est quelqu'un qui médite et tout et donc voilà, le mec, on était en train de discuter et le mec part en méditation, quoi. Et ouais et c'est vrai que là, mon mental, donc tu vois, il me dit: «Bah» il se sent rejeté, tu vois? Genre, je suis pas intéressante ou ça l'intéresse pas notre discussion ou je sais pas, que sais-je, tu vois? Un peu ce genre de choses. Enfin l'ego, tu vois? L'ego, il est touché, quoi. Mais tout de suite après, je sais que ça, c'est, une voix qui me sert pas, tu vois? C'est une voix dans ma tête, enfin, je veux dire, c'est une pensée que j'ai, donc c'est ça que je dis, une voix dans ma tête, qu'on a tous, on va pas se mentir. On a 60 000 pensées par jour en moyenne, donc c'est le cerveau humain, on est tous pareils. Et en fait, non, en fait, je suis en train de me dire que non, simplement, peut-être que justement, il se sent suffisamment bien à l'aise pour faire ce qu'il a vraiment envie de faire et je sais qu'il adore méditer, donc peut-être qu'au contraire, c'est un signe de: «Je me sens bien», tu vois? Tu vois? Donc moi, ce que je t'apprends à faire aussi, c'est dans mes coachings où je t'accompagne en individuel, c'est à identifier des moments où voilà, c'était alors des fois c'était très inconfortable ou des fois ou des moments où c'était juste, ouais, pas pas hyper à l'aise et et te rappeler un peu ce qui t'est venu à l'esprit, tu vois? Les principales pensées qui te sont venues et après de te dire, ben, de questionner, tu vois? De challenger un peu ces pensées-là. Parce qu'en fait, toutes les pensées qui te viennent à l'esprit, tu es pas obligé d'y croire. Donc là, par exemple, de croire que je suis pas intéressante, que la conversation l'intéresse pas, qu'il s'ennuie ou quoi, ça me sert pas parce que ça me fait ressentir une émotion inconfortable. Donc ben, j'en choisis une autre, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui pourrait donc tu vois, je la crois pas vraie, du coup, je passe à une autre pensée, en fait. Et l'autre pensée qui me vient, bah, c'est peut-être que juste il veut s'écouter, faire ce qu'il a envie de faire au moment où il a envie de le faire et j'ai pas besoin de me sentir offensée par ça. C'est pas obligé de venir dire quelque chose à propos de moi. Je choisis qu'une situation vient dire quelque chose à propos de moi à partir du moment où je l'autorise. L'extérieur a du pouvoir sur moi si j'autorise que l'extérieur ait du pouvoir sur moi. Donc je suis toujours décisionnaire. Donc là, la pensée suivante qui me vient, c'est juste il se détend, il a envie de prendre du temps pour lui, il s'écoute et ça pour moi c'est quelque chose qui est important, de s'écouter parce que moi-même je m'écoutais. Donc pourquoi donc du coup, ça n'a pas à être inconfortable quand je vois quelqu'un qui s'écoute, même si c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ça peut être un exemple, tu vois? Ça ou autre chose. En tout cas, ça peut nourrir les possibilités que je peux avoir dans la vie. Tiens, cette personne fait ça. Elle se permet entre guillemets
2 partir en méditation?